Bonjour à tous, un long chapitre football pour ouvrir ce journal de la Normandie en commençant par un coup de chapeau mérité aux joueurs d'Alençon qui sont passés à deux doigts d'un remarquable exploit dans les 32e de finale de la Coupe de France. Le petit pousset de CFA2 a bien failli sortir l'ogre lorientais, pensionnaire de Ligue 1, et dans les tribunes, en tout cas les supporters alençonnais y ont cru jusqu'au bout. Pierre-Jean Vergne, Jean-Pierre Bonnefond. Les Alençonnais en vert sont parfaitement rentrés dans ce match. Ils jouent sans complexe et se créent quelques occasions en première période. Côté défense, tout va bien également. Flandrin, le portier normand, est flamboyant malgré les moins 3 degrés sur la pelouse. Et ce jeu va finir par payer. On est à la 60e minute. Au départ de l'action, Alexandre Théa, il lance Julien Daniel qui passe les défenseurs et ouvre le score 1-0. 10 minutes plus tard, Abriel centre sur la défense alençonnaise, mais le ballon est finalement récupéré par Kevin Gamero qui égalise. Et Lorient continue de presser et à peine 3 minutes plus tard prend l'avantage sur ce but de Namouchi. Une reprise de volée énorme en pleine lucarne. Les Alençonnais vont-ils craquer? Eh bien non. À 8 minutes de la fin du match, ils égalisent. C'est Marc Paris qui permet à son équipe de jouer les prolongations et les tirs au but. Mais voilà, la fatigue, le terrain gelé et peut-être la pression ont fini par faire plier les amateurs. 2-3 pour Lorient dans cette séance. Les Bretons vainqueurs de l'épreuve en 2002 se qualifient pour les 16e de finale. Autre rencontre entre amateurs et professionnels et autres scénarios, c'était un peu plus tôt en région parisienne, sur la pelouse du stade de Créteil. Alfortville recevait Le Havre. Cette fois, la logique a été respectée, malgré une première période plutôt médiocre pour les Hauts-Normands. Le match en images, François Verly, Patrice Cornille. Retrouver les joies de la souffrance. Frédéric Hans, le nouvel entraîneur du HAC, attendait de ses joueurs qu'ils soient conquérants. Des vœux loin d'être exaucés en première mi-temps, car ce sont les amateurs d'Alfortville qui donnent la leçon aux professionnels du Havre. Les meilleures occasions sont parisiennes et il faut un Johnny Placide intraitable dans sa zone de vérité pour éviter le pire. Les Havrais sont ballottés, mais ils vont faire parler leur expérience. 28e minute de jeu, ballon piqué de Dieu pour Alassane, qui a le geste qu'il faut pour tromper Rafoz. Le froid réalisme d'une Ligue 1 vient de faire la différence. C'est sûr que dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose sur cette première mi-temps. Je vous dis, on a vu une occasion et une efficacité puisqu'on a marqué sur cette seule occasion. Donc là-dessus, on ne peut pas être rassuré. Mais c'est jamais sur des matchs de Coupe de France qu'on peut se rassurer, surtout sur des matchs de ce type-là. En deuxième période, les Havrais vont assurer un peu plus que le minimum. Il y a d'abord cette frappe non cadrée de Jean-Michel Lesage. Et puis il y a surtout cet éclair de Stéphane Noro. Sa frappe flottante surprend le gardien d'Alfortville. 2-0 pour le HAC à l'heure de jeu. Il n'y a plus de match. Pour l'ensemble de son œuvre, Alfortville aurait mérité de réduire le score. Mais Pereira ne trouve pas le cadre. La logique a été respectée. J'aurais des regrets, oui, si on n'avait pas fait un bon match, si on n'avait pas été présent. Non, je suis satisfait, donc j'ai pas de regrets. On a été mis en difficulté, on a courbé mais on n'a pas plié et c'est bien. Ça, pour moi, ça reste et c'est déjà un match référence, même si, comme vous dites, il y a beaucoup de travail à tous les niveaux. Et du travail, il y en a avec le vaste chantier du championnat. Samedi prochain, il faudra gagner contre Toulouse. Troisième et dernier acte en soirée au stade La Beaujoire. Nantes recevait le stade Malherbe de Caen. On savait que la Coupe de France ne figurait pas au rang des priorités pour les bas-normands. Il n'empêche, les malherbistes sont parvenus à se qualifier à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Jean-Luc Pincemin, Daniel Le Floch. 23h37, Benjamin Nivet réussit son tir au but et qualifie Caen, car quelques secondes auparavant, Ricardo Fati avait vu, lui, sa tentative repoussée par Alex Thébault. Je me sens coupable à 100%, donc l'équipe s'est donnée à fond pendant 2 heures. Donc voilà, et on est tous frustrés de l'élimination, moi le premier. La marque entre les deux équipes était de 2-2 au terme des prolongations. Logiquement, Caen avait ouvert la marque en première mi-temps par Adnan sur un joli service de Ben Kalfala. Le FC Nantes égalisera à la 79e minute. Abdoun sur la droite et un tir instantané signé Bekamenga, un but partout. Lors des prolongations, Caen reprend l'avantage. Toujours Ben Kalfala, mais cette fois c'est Salidan qui décidément aime bien la Beaujoire qui est à la réception. Nantes aura le mérite de revenir dans le match une nouvelle fois. Sur le coup franc, c'est Bagayoko qui marque 2 buts partout
Mais on connaît la suite, la coupe est cruelle et l'épreuve des tirs au but a basculé dans le camp des Normands. Un événement donc pour Caen. Sa dernière participation au 16e de finale de la Coupe de France remonte à l'année 2005. Caen et Le Havre, les deux clubs normands de Ligue 1, participeront donc à la suite de la compétition. Le tirage au sort des 16e de finale a lieu en fin d'après-midi. Les rencontres se disputeront les 24 et 25 janvier.